Bonjour mes poulets, voici la vidéo tant attendue, la vidéo du bilan à plus de 30 kilos de perdu, nous sommes quasiment à 35. Je vous l'avais promise autour de mon anniversaire qui est passé le 18 mars, donc vos meilleurs vœux, c'est en commentaire que vous me les souhaitez. Derrière ça, j'avais promis donc cette vidéo, j'avais dit que ça arriverait parce que je voulais pas juste faire un bilan et vous dire « Hey, je suis arrivée à 35 kilos de perte », non. Ce que je vais faire en 3 parties. Notez bien, soyez prêts et prêtes, asseyez-vous comme il faut. Dans un premier temps, on va parler alimentation. Dans un deuxième temps, nous allons parler de sport. Et dans un troisième temps, de mes, entre guillemets, cheat codes personnels, ce que j'ai mis en place, les petits bonus, entre guillemets, pour encore plus favoriser ma perte. Et je vous avais aussi promis un petit bonus, si je peux appeler ça ainsi. Ce bonus-là, c'est tout simplement enfin de parler de mon poids de départ. Vous me l'avez énormément demandé parce que vous cherchiez à savoir comment, pas comment c'était possible vraiment, mais juste de combien je partais, parce que c'est vrai que c'est une grosse perte, même si c'est réparti sur, 14 mois, c'est quand même une grosse perte, c'est un changement radical. Enfin, ça se voit sur mon visage, sur mon corps, je vous en parle pas. Parce que là, oui, bien entendu, j'ai un t-shirt extra oversize parce que j'adore aller au sport avec de l'oversize. Mais ce qui fait que je vous avais promis tout ça et donc nous y sommes. Ça y est, nous y est. Avant toutefois de jumper sur l'alimentation, on va avoir un préambule qui est hyper logique et qui est sponsorisé par Yazio, qui est l'app numéro 1 dans mon cœur côté nutrition. Parce que justement, alors je vous parlerai des cheat codes à la fin, mais d'avoir un réel suivi, c'est absolument trop bien. Et Yazio vous permet d'avoir soit une version normale, soit une version pro, qui vont s'adapter bien sûr selon vos budgets, mais aussi selon ce que vous cherchez. Moi, je suis sur la version pro parce que ce que je cherchais était beaucoup plus par là-bas, mais c'est super d'avoir un accompagnement vraiment sur ta nutrition, de pouvoir suivre où tu en es, suivre ton avancée, d'avoir des petits conseils et d'avoir un nombre de recettes, mais enfin, tu ne peux plus te dire je sais pas quoi manger. À savoir que si vous prenez la version pro, il y a quand même le tableau que je vais vous afficher juste là pour avoir les différences entre la version classique et la version pro, parce que ce que toutes les deux auront en commun, c'est de suivre vos calories sans effort, d'enregistrer votre consommation d'eau, et ça, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, que c'est on ne peut plus important, mais on va l'aborder plus tard. D'ajouter vos amis pour rester motivés, ça aussi c'est absolument trop bien. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes tous les deux en train de vouloir perdre du poids, ou bien si avec vos potes, tout votre groupe, moi je vais penser dans mon groupe d'amis, par exemple j'ai Sybille que beaucoup connaissent, la créatrice de contenu Sybillette, ou mon meilleur pote James, pareil, on est en perte de poids tous les trois, on essaie de faire attention, donc c'est trop bien de pouvoir avoir tes amis dessus. Et en dernière chose en commun, c'est de noter vos sensations dans un journal. Et faire du journaling, j'en ai parlé sur mon podcast Night Confessions, c'est on ne peut plus primordial pour suivre un peu votre état mental, et dans une perte de poids, croyez-moi, ça va devenir central. Mais ce que la version pro apporte quand même en plus. La version pro de Yazio permet de connecter votre suivi d'activité, d'enregistrer votre calorie avec les photos IA, parce que bon, bien sûr, on vous dit essayez de limiter les IA, parce qu'on essaie de vous dire surtout de limiter les utilisations futiles. Ici, pour le coup, on est sur quelque chose qui est quand même très utile dans un cadre de perte de poids, et ça rend justement Yazio hyper intéressante comme appli. Je vous ai dit beaucoup de recettes, il y a plus de 3000 recettes saines. Vous avez un contrôle du sel, sucre, fibres, vous avez des annotations sur les aliments, donc comme ça vous fait des petits commentaires par rapport à ce que vous mangez, un suivi personnalisé, vous recevez des évaluations de vos progrès, et ça c'est vraiment pas mal, surtout quand vous n'avez pas de coach et diététicien à côté que vous pouvez pas financièrement, et vous utilisez Yazio sans publicité également. Donc on est vraiment sur quelque chose de très complet, et moi vraiment c'est du côté des annotations pour ce que vous mangez ainsi que les recettes, ça m'aide comme pas possible parce que je suis cette personne. Je l'ai souvent dit que je suis très obsessive, c'est-à-dire que de base je vais être capable de manger le même repas pendant une semaine tous les jours et n'y voir entre guillemets pas de problème. J'y verrai entre guillemets pas de problème parce que j'aurai la flemme de faire autre chose. Que là je rentrerai, je me dirais tu sais quoi, du riz, des épinards et du poulet, au final, c'est super bien. Alors que sur Yazio, je vais pouvoir checker, et je sais que j'ai la plupart des choses que je vais voir dans leurs recettes, ou au maximum, oh Manon, tu vas pas mourir, en rentrant de la salle, tu vas pouvoir acheter 2-3 ingrédients, et bam, tu auras une recette en plus. Pour les recettes ainsi que les commentaires, c'est absolument top tier. Vraiment top tier. Mais quand je vous parlais de l'eau c'est primordial parce que buvez de l'eau en fait. On est un peu comme toutes les plantes que vous avez. J'étais en train de chercher des plantes autour de chez moi. Je n'ai pas de plantes chez moi, je n'en ai plus. Mon chat mange tout. Mais c'est on ne peut plus important parce que c'est aussi, vous savez, ce jeu de la satiété, c'est ce jeu de je ne sais pas si j'ai faim ou si je dois boire. Il y a toutes ces choses-là qui s'entremêlent. Donc buvez de l'eau, et votre suivi sur Yazio, chef's kiss. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le lien dans la barre d'infos, vous avez 50% de réduction sur le Yazio Pro annuel. Donc ça vous revient à 23,90, ce qui grosso modo fait environ 1,99€ par mois. Je suis pas mathématicienne, mais c'était calculé. Donc vraiment pour le coup, on est sur justement un coût
qui est très bas et qui est hyper intéressant pour une app qui est aussi complète. Donc si vous voulez suivre votre alimentation, pas obligatoirement dans la perte de poids, hein, juste suivre votre alimentation parce que c'est la même chose si vous êtes en maintien ou en prise de masse. Yazio, vous avez le lien dans ma barre d'infos, moins 50% sur Yazio Pro qui revient à 23,90 pour l'année. Et sur ce, nous allons passer à la première partie et parler d'alimentation. Parce que je vous ai dit donc que moi, ce qui m'a le plus aidé, bien sûr, c'est d'avoir un suivi complet par ma coach, mais le suivi se fait surtout sur mes séances de sport. Parce que sur l'alimentation, avant toutefois de switcher là maintenant sur Yazio, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ma coach est au courant de mon trouble du comportement alimentaire. Je fais de l'hyperphagie, je vous en ai déjà parlé, si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à checker mes vidéos ou mes épisodes de podcast sur l'hyperphagie justement. Et donc, elle savait qu'il ne fallait pas trop me fliquer entre guillemets, qu'elle pouvait me suivre, qu'elle pouvait voir ce que je faisais grosso modo, mais que moi ça pouvait pas passer par un truc constant de suivre entre guillemets un menu parce que je vais me sentir dans de la privation, et la privation, il n'y a rien de pire pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire parce que derrière tu auras des comportements qui vont être dans des crises et après compensatoires, enfin c'est le début de la fin et c'est ce qui m'est arrivé pendant de nombreuses années. Donc là-dessus, j'ai été hyper transparente avec elle, mais elle m'a donné quand même quelques conseils pour justement ne pas me frustrer, pour pas me priver et pour juste être sûre que j'avais un peu toutes mes connaissances quant au fait que j'ai besoin de carbs tous les jours, le taux de protéines et nanani et nanana. Mais donc ce que j'ai mis moi en place derrière, c'est d'écouter mon corps parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop peu, d'écouter notre corps. Je sais que vous allez être nombreuses à me dire mais maintenant si j'écoute mon corps, je vais juste éclater des burgers tous les jours et tout ça. Non. Tu ne le feras pas. Parce que dans ce cas-là, vas-y pendant une semaine. Mange gras, très sucré, très salé tous les jours. Vas-y. Et tu me diras comment tu te sens le dimanche soir. Tu te sentiras au bout de 3 jours, au bout de ta vie. Remontée acide, tu vas être en PLS, tu seras fatigué, tu dormiras mal. Au bout de 3 jours, tu me diras, bah non en fait, si j'écoute mon corps, je peux pas manger comme ça tous les jours. Parce que ça, c'est pas écouter ton corps justement, c'est écouter ta tête. C'est pas la même chose. Et ça a été l'une des choses les plus difficiles pour moi. C'est de différencier ce que mon corps veut, ce dont il a besoin, et ce que ma tête veut. Là tout de suite, bon, c'est différent parce que là je suis en train de jeûner vu que c'est le ramadan, mais là tout de suite, si j'écoute ce que ma tête veut, ma tête elle sait qu'il y a des pâtisseries dans le frigo. C'est la première chose qu'elle mangerait. Mon corps, il sait, lui, par contre, ce qu'il veut. Il veut manger des protéines. Là, il a envie de blanc de poulet, il a envie d'une omelette, de quelque chose comme ça. Ça me rassasie pas mal. Derrière, il mangerait bien un bol de lentilles, par exemple. Avec une petite sauce, tomate et tout. Des sardines aussi dedans, histoire d'avoir des protes et tout ça. Et après, on viendrait sur un dessert. Et là, on pourrait se faire plaisir. Parce qu'avant ça, c'était équilibré, c'était diversifié. Et bam, on peut arriver sur le dessert. Différencier dans un premier temps pour votre alimentation ce que votre tête veut et ce que votre corps veut et ce dont il a besoin. Ça a été le plus dur. Croyez-moi, c'était le plus dur. Ça a été très laborieux parce que je me suis trompée plein de fois. Il y a eu plein de fois où j'ai cru, surtout en sortant de la salle ou de la natation, où j'ai cru en fait que là en fait j'ai envie d'exploser un kebab, là c'est ce que mon corps il veut. Non, c'est ce que ta tête elle veut parce que là ta tête elle se dit mon corps a faim, j'ai envie de balancer plein de trucs et entre autres je vais balancer du gras, du sucre et des choses comme ça. Apprenez à faire cette différence. Cette différence ne va pas être facile pour tout le monde, il y en a qui sauront le faire en une semaine, d'autres auront besoin de 6 mois et demi, certains auront besoin parmi vous d'aller voir des psys justement pour apprendre à faire cette différence là, mais il faut d'abord apprendre à faire cette différence. Parce que après ça, c'est ce qui m'a permis justement de varier dans mes journées. C'est-à-dire que grosso modo, sur une journée, ce que je mange, je vous ai dit que je suis obsessive et un Doberman, donc j'ai pas de mal des fois à vraiment la veille et le lendemain, recopier exactement la même journée. C'est pour ça que moi, il y a très peu d'aliments qui vont aller à la poubelle parce que si je vais faire trop, entre guillemets, de nourriture sur le jour 1, le jour 2, je vais tout finir parce que je vais tout remanger exactement de la même manière. Mais donc le matin, gros game changer, ça a été le petit déjeuner salé. C'est un truc qui a tout changé. Je laisse quelques notes sucrées, mais salées de manière générale. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire soit des œufs au plat, soit, quand j'ai la flemme, c'est œufs au plat, parce que comme ça, il n'y a même pas à travailler quoi que ce soit. Soit faire une omelette, 3 œufs. Au niveau des quantités de tous les trucs, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me va. Ne prenez pas mes quantités pour les vôtres, nous n'avons pas le même corps. Je fais 1m72, je suis beaucoup au sport toutes les semaines, je marche constamment, je suis active, mais vraiment tout le temps. Donc, ne prenez pas pour moi, pour le mettre sur vous, parce que j'ai peur des résultats que ça peut faire. Autant vous pourrez perdre peut-être trop, autant vous pourrez prendre quand même. Donc je me fais ces œufs-là. Des fois, ce que j'essaie de faire, c'est de balancer juste un tout petit peu d'épinards dedans, comme ça, je rajoute des fibres un peu en plus c'est du verre, c'est super bien et tout ça. Donc là, on va être sur ma protéine, on est sur un petit truc salé. Des fois, je mets un peu de champignons si j'ai pas trop la flemme, comme ça on est dessus. Mais si j'ai la flemme, 3 œufs au plat, ce sera super bien, j'aurai mes protéines. À côté de ça, je vais souvent me faire une tartine de pain complet, pain nordique, des pains pas avec, pas de la baguette, pas du pain de mie, on va être sur des farines plus complètes. Donc
donc c'est chez mes boulangers très souvent, ou il y a un pain nordique chez Aldi qui est super bien. Il est pas cher, il est bon, il tient bien dans le temps. Genre la boule du pain me tient bien pour en solo 4-5 jours, facile, et franchement il est bon. Donc ce que je vais faire dessus, c'est soit en fait je vais juste directement mettre mes œufs dessus et bam on y va, ou bien je vais me faire une tartine de cream cheese, comme ça j'ai un produit laitier. Il y a des cream cheese sans lactose, personnellement je suis intolérante, donc n'hésitez pas à regarder dessus. Et à côté, je vais en général soit me couper un kiwi en deux, manger le kiwi, ou bien me couper une pomme verte, parce que c'est vraiment les deux fruits que je me mets en intraveineuse, il reste une touche sucrée. Mais on est majoritairement sur un petit déj salé. Collation, ça dépend des jours, je vous avoue, il y a des jours je prends pas de collation. La plupart des jours, si jamais je vais prendre une collation, ça va être une barre protéinée, un fruit et un café, ou bien un thé, ça dépend des jours, ou un Red Bull sans sucre, parce que ça fait partie aussi de mes trucs, c'est de switcher, je ne bois plus mes calories. On en parlera juste après. Donc petite collation, mais des fois pas besoin parce que j'aurai encore mon petit déj qui sera là sur l'estomac et ça m'aura quand même bien rempli. Le midi, ce que j'essaie de faire très souvent, ça va être du riz, et vraiment quasiment tous les jours, hein, du riz, légumes verts ou bien légumes tout court, mais les légumes verts c'est tellement ma vie en fait, j'aime trop les épinards et les brocolis, j'aime beaucoup trop ça, j'adore ça. C'est en intraveineuse encore une fois, et merci Picard d'exister parce que le surgelé me sauve la mise. Et là-dessus ça va être très simple parce que chez Picard je vais prendre la sauce tomate Picard et ça va m'aider justement, il y a plusieurs recettes Yasio où il y a besoin d'une sauce tomate ou de tomate que tu vas écraser ou quoi que ce soit, et donc j'ai ma sauce tomate Picard qui elle est déjà prête. Et ce qui va faire que je la dégèle, enfin je la réchauffe en 2-3 secondes, je balance avec mes légumes, j'ai mon riz, je mets sur mon riz et j'aurai fait à l'air fryer du blanc de poulet, très souvent. Ou bien ça va être un filet de poisson, un poisson blanc, genre un colin d'Alaska, des trucs comme ça, juste avec un filet d'huile d'olive, des épices, s'il vous plaît, mettez du goût dans votre nourriture. Je sais qu'il y a des go muscu qui vont vous dire il y a des calories dans les épices. Croyez-moi, vu le peu d'épices que vous allez utiliser, ça va rajouter 15 calories sur le plat. C'est rien. Genre, assaisonnez votre nourriture par pitié. Et derrière, je vais prendre 2 fruits. Je sais pas pourquoi, j'aime bien prendre 2 fruits. Soit, si j'ai envie d'un produit laitier, il y aura un petit suisse, parce que j'aime beaucoup les petits suisses. J'adore les petits suisses. Ou bien, il y aura 2 fruits, et en général, encore une fois, kiwi, pomme, c'est tout ce que j'aime. Collation dans l'après-midi, ça en général, je me détourne pas, parce que ce moment-là, c'est le moment où je pense déjà au dîner. Et donc je me dis, non, c'est l'heure donc de ta collation dans l'après-midi. Je vais me faire un bol de oatmeal, de genre un porridge, quoi, avec des flocons d'avoine. Moi, ce que je fais, mon flocon d'avoine, je le prends pas avec du lait, parce que bon, je suis intolérante au lactose, vous me direz maintenant, il y a du lait de coco, les noisettes, naïen, je sais pas quoi. Phase de perte de poids, j'essaye de pouvoir gratter des calories un peu partout. Et je me suis rendu compte qu'en plus, niveau goût, moi, mon porridge à l'eau, il n'y a aucun problème. Donc perso, ce que je fais sur ma recette de porridge, mais vous verrez sur Yasio, sur le pro, vous avez des recettes, il y en a plein. C'est très simple. Je prends 5 cuillères de flocons d'avoine, rase, comme qui dirait. Je prends 12 cuillères d'eau. En général, je fais le double plus un peu plus parce que j'aime bien qu'il soit quand même un tout petit peu creamy. Si je veux qu'il soit très creamy, j'en mets genre 15 ou 16. Mais 12, pour moi, c'est le bon ratio. Je mets de la cannelle, je mets un sucrant sans sucre, donc ça va être soit des candérelles, soit des trucs comme ça, ou bien du sirop de date ou du miel, parce que ce sont des sucrants avec du sucre, mais c'est naturel. Je mets une pincée de sel, parce que c'est un exhausteur de goût, et je mets des fruits rouges. Et mes fruits rouges, c'est très simple, il y a un sachet de fruits rouges surgelés chez Picard, et je prends juste une grosse poignée et je les balance dedans. Je mets un filet de jus de citron, je mélange tout ça, bam, ça part au micro-ondes pendant 2 minutes. Si vous voulez, vous pouvez le faire à la casserole. Vous savez, je suis une flemmarde. Et je suis aussi une flemmarde de la vaisselle. J'ai des ongles longs, j'ai envie de les préserver autant que je peux. En plus, regardez comme ils sont beaux. Ils ont été faits par Eleven Spot. Mais je suis une flemmarde de la vaisselle, donc ce que je fais, c'est que je balance comme ça. Et j'ai ma collation. Franchement, c'est très peu calorique. Et c'est très bon. Et vous pouvez varier ça de plein de manières. Des fois, ce que je m'amuse à faire, au lieu de mettre les cuillères d'eau, je mets du café. Et comme ça fait un petit truc un peu, pas un tiramisu, mais il y a un truc un peu plus gourmand du côté café. Et après, tu peux mettre quelques pépites de chocolat noir, histoire aussi de rendre ça encore plus gourmand. Il y a plein de manières d'agrémenter son porridge. Et j'adore ça comme collation parce que ça te remplit l'estomac d'une force. Et vraiment, maintenant, un jour, je pense, sur TikTok, je vais faire que des variations de mes recettes de porridge. Parce que j'en ai un qui est un peu une espèce de crumble. J'en ai un qui est une espèce de banana bread. J'en ai un qui est une espèce de tiramisu, j'en ai plein, et j'adore faire ça. Et donc après, on arrive au soir. Et le dîner du soir, c'est soit, si je suis allée au sport, je vais remettre à peu près en fait le même repas que le midi, donc mes carbs, mes protes, un légume, ou bien si je suis pas allée au sport, je vais un tout petit peu alléger, et soit je mets beaucoup moins de carbs, ou bien j'en mets pas.
Voilà, des fois je n'en mets pas, je fais genre une énorme salade avec des protéines dedans par exemple, ou bien ça va être une grosse soupe avec à côté ma protéine, j'aurais fait poêler un truc ou je ne sais pas quoi, ou un petit poisson vapeur, des petites choses comme ça simplement. Et par contre, il y a une chose sur laquelle je ne déroge pas, c'est mon dessert. Je déroge pas là-dessus parce que c'est justement un de mes petits plaisirs qui fait que je ne craque pas. Et là-dessus, je vais pas me laisser libre cours vraiment non plus en roue libre, mais je vais me laisser libre cours. Ce qui va se passer, c'est que souvent, si je suis pas allée au sport, ça va être un truc quand même assez light. On va être sur un yaourt protéiné qui va être un peu genre chocolat ou beurre de cacahuète ou je sais pas quoi, un truc quand même assez gourmand au niveau du goût, avec un carré de chocolat noir fleur de sel. J'adore le chocolat noir fleur de sel. J'aime pas le chocolat noir seul, mais le chocolat noir fleur de sel, quel... Oh. Donc là, on va être surtout que le plus léger. Mais si jamais je suis allée au sport ou que j'ai énormément marché ce jour-là, ou juste que j'ai envie ce jour-là d'avoir quelque chose d'un peu plus lourd, ça peut être par exemple une part de flan en fait. Comme là, par exemple, il y a une part de flan dans mon frigo qui m'attend. La part de flan m'attend pour le dîner. Et donc, j'aurai ça et je serai heureuse. Et des fois, je l'avoue sans aucun problème, j'aurai par exemple, devant une série en fin de soirée, je vais me faire un peu de popcorn. Je vais me faire du popcorn et vous pouvez faire votre popcorn vous-même pour l'alléger au max. Vous pouvez le faire à l'air fryer, vous pouvez le faire de plein de manières. Vous pouvez faire du air popcorn de plein de manières pour justement qu'il y ait très peu de matière grasse. Vous mettez un peu de sel et c'est génial. Il y a même la marque, je crois que c'est Mandy's qui est chez Monop et qui fait du popcorn au sel de l'Himalaya. Donc on est en plus sur un très bon sel. Donc là-dessus, voilà. Et là-dessus, je l'avoue sans aucun problème parce que comme je vous ai dit, c'est en ne me privant pas que j'ai réussi à arriver jusque-là. Parce que dans la semaine, il y aura plusieurs moments où je vais faire ce que les gens appellent des écarts, qui sont pas des écarts, qui sont un rythme de vie équilibré. J'appelle plus ça des cheat meals, j'appelle ça manger. J'ai arrêté d'appeler ça des cheat meals parce que le concept de cheat meal, c'est que il y a ce côté, je triche, d'où le mot cheat en fait. Mais tu triches pas. Tu ne triches pas, juste tu as une alimentation qui est plus équilibrée. Alors bien sûr que pendant une certaine période, il faut, entre guillemets, attaquer plus durement, mais là, c'est pas de la triche. Tout comme les gens qui disent non, mais ok, on va pas dire cheat meal, on va dire repas plaisir. Mais mes autres repas, c'est des repas plaisir aussi. Quand je bois ma soupe qui est au pois cassé, épinards et feta, je suis heureuse. C'est un repas plaisir. Quand je mange une part de pizza, je suis heureuse, c'est un repas plaisir. Tous vos repas, équilibrés comme pas équilibrés, devraient être des repas plaisir. Et ça aussi, c'est quelque chose à changer dans la chimie de votre cerveau. Parce que le plus vous allez voir des aliments comme étant malsains, et le plus votre relation avec la nourriture sera elle aussi malsaine. Maintenant, je sais que par exemple, si j'ai envie, là, je vais me lever, je vais prendre du pain complet, comme ça, ce sera une bonne option. Je vais mettre dessus une pâte à tartiner, genre mon eau de ciolata, en fait, et je vais le manger. À côté, je vais manger une pomme, et je vais boire genre un thé ou un verre d'eau, et je serai contente, et j'aurai pas de problème à le faire. Pas comme avant où j'aurais culpabilisé, et où le soir, j'aurais peut-être mangé que de la laitue seule, sans prot, rien, pour me punir. Alors que là, je sais que, ok, je me suis fait plaisir parce que j'avais envie, j'ai pas défoncé en fait tout le pot de noix de ciolata, je me suis fait une tartine, j'ai mangé un fruit, j'ai bu de l'eau, et après ça, on est super bien. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus à me faire plaisir parce que je ne m'en veux pas. Et en fait, il y a une chimie dans le cerveau qui fait que ton corps, je sais c'est très bizarre, mais ton corps stockera moins aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête quant à la perte et à la prise de poids. Je vais pas vous dire tout s'y passe, pas du tout, parce que le corps c'est quand même mécanique et il y a beaucoup de choses qui se passent via le corps. Mais il y en a énormément dans la tête et il faut se défaire de beaucoup de croyances. Et parmi celles-ci, il y a le fait que des aliments ne soient pas bons. Il y a des aliments qui sont moins bons pour votre santé. C'est une question d'apport et de choses comme ça. Mais sauf que tu as le droit de manger un truc un peu décadent, genre une pâtisserie, hi 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 ho ho ho, et quand même perdre du poids sur la semaine. Il n'y aura aucun problème. Et ça sans te priver sur tes autres repas, en continuant tes autres repas. Parce que crois-moi, ton corps va comprendre que ça c'était cool, on continue. Allez, c'est tout. Et vraiment, je me suis défaite de tout ça. Et je me suis défaite aussi d'un de mes démons. Alors, bien entendu, j'ai arrêté l'alcool, là. Aujourd'hui, ça fait 277 jours, je crois, que j'ai arrêté. J'ai regardé l'appli ce matin, je crois que c'était 277. J'arrête de boire mes calories. Et c'est pour ça que Yazio, avec le fait de pouvoir compter l'eau, moi, c'est important parce que je vous ai dit que j'ai déjà eu des problèmes de reins, carrément. J'étais hospitalisée pendant ma L2, je sais plus si c'est pendant ma L1 ou ma L2 de droit. Mais bref, j'avais été hospitalisée carrément. Et maintenant, je ne bois plus mes calories. Parce que pendant très longtemps, c'est ça aussi qui faisait partie de mes démons, outre l'alcool, c'était un soda par-ci, un soda par-là, un verre de jus par-ci, un verre de jus par-là, bah tiens, un autre soda, et puis nanana, et tout ça, et en fait, c'est des calories, des calories. Là, tel soda, tu vas avoir 150 calories, dans celui-ci, il y en aura 90, dans ce jus, il y en aura peut-être 120, dans celui-ci, et en fait, sur une journée, tu vas rajouter, que tu aurais pu éviter, peut-être 500 calories, voire plus, voire encore plus. Et ça, sur un compte de la semaine, ne serait-ce que 500, on va faire 7 fois 5, ça fait 35. Ça te fait plus d'une journée d'alimentation en plus. Plus d'une journée. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tu prends du poids, comme ça. J'ai trop mal claqué des doigts. Tu prends du poids,
Comme ça. Ah là, c'est mieux. Ce qui fait que j'ai remplacé. Alors, je prends des options zéro. Certains diront, mais Manon, l'aspartame, mais non. Les quantités sont ridicules qu'on ingère. Pour que ça devienne dangereux, il faut que vous buviez à peu près 5 litres de ces boissons-là tous les jours. N'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous dit sans vous renseigner et regarder les études, par pitié, I beg of you. Donc au lieu de mon Red Bull classique, et ben maintenant je suis au Red Bull 0. Au lieu de mes sodas classiques, je les prends en version 0. Au lieu de certains sodas aussi, je vais aussi prendre du kéfir pétillant et du kombucha. Super bonnes options. Il y a plein de types de kombucha qui existent. Il y a le Chao Kombucha bien sûr de Squeezie que beaucoup connaissent, qui est une très bonne alternative en plus pour celles et ceux qui commencent le kombucha, parce qu'il est moins vinaigré que beaucoup d'autres. Et il y a des kombucha qui sont un peu plus hardcore. Et on est encore une fois sur du sucre qui a permis à la fermentation, donc pas des sucres raffinés de soda classiques qui vont stocker et vont faire un bidou que vous n'aimerez peut-être pas. Et puis bien entendu, il y a l'eau. Buvez de l'eau. Je bois mes minimum 1,5 litre par jour. Quand je suis au sport, c'est de 2 litres à 2 litres 5, mais je suis à minimum 1,5 litre par jour. Je vais boire de l'eau, je vais me faire des infusions. J'ai diminué de ouf le matcha, j'ai diminué de ouf le café aussi, pour me centrer sur de l'eau, parce que le café, ça me faisait des pics de stress et des crises de panique et d'angoisse. Le thé, le souci, c'est que moi, mon absorption du fer est pas ouf parce que je suis anémique. Enfin voilà, buvez de l'eau. Et ça, au niveau de l'alimentation, croyez-moi, ces choses-là, si vous les appliquez et que vous défaisez, vous reculez de ce truc de culpabilité de pas avoir le droit de manger ce que vous voulez, ça va être beaucoup. Donc maintenant, on passe au sport. On passe au sport parce que le sport a été... c'est pas le game changer, parce qu'on vous a toujours dit que 70 à 80% du taf, ça se passe dans l'alimentation. Mais le sport, moi, c'est ce qui m'a permis de me reconnecter à mon corps. Parce que partir d'une perte de poids, et c'est maintenant que je vais vous dire le chiffre, je pesais 105 kilos au moment du début de ma perte. Voilà, je pesais 105 kilos. Ça a été un chiffre qui m'a choquée parce que j'avais jamais dépassé 100 kilos. Je n'avais jamais vu 3 chiffres. Au plus haut dans ma vie, j'avais fait 96 kilos, ce qui m'avait déjà choquée. Mais je n'avais jamais vu les 3 chiffres. C'est pour ça que j'avais été retournée, c'est pour ça que j'avais pleuré ce jour-là, c'est pour ça que... Voilà. Parce que je savais que j'étais devenue grosse et je savais que j'étais lourde, et je le savais, hein, parce que quand tes pantalons sont en 44, que t'as du mal en montant un étage, tu le sais. Tu le sais. Sauf que voir ce chiffre... ça fait un truc en plus. Mais donc à ce moment-là, ça m'a permis de me reconnecter parce que je détestais mon corps, bien sûr. J'étais très transparente là-dessus avec vous. C'est pas de la grossophobie du tout, hein, c'est juste que moi je suis une personne qui a toujours vécu avec un corps plutôt fin et très athlétique. Et il y a eu un gouffre pendant 1 an et demi. Il y a eu un gouffre d'1 an et demi. Il y a eu quand même 2-3 ans de prise, mais il y a eu un gouffre d'1 an et demi qui ont été très très durs parce que beaucoup de problèmes personnels et troubles du comportement alimentaire qui... Mais ce qui a fait que ça a été aussi un wake-up call. Et donc niveau sport, le suivi de ma coach se situe sur un programme hybride, comme je vous ai dit. On a un programme de run et de salle. Donc j'ai 3 séances à la salle, 2 séances de run. Là actuellement, je suis en train de faire à ma sauce entre guillemets parce que j'ai eu une tendinite récemment, donc le run je pouvais pas, donc je faisais un peu plus de salle et un peu plus d'activités annexes. Mais donc à la base, le programme de ma coach, c'est ça. Les séances à la salle, c'est très simple, c'est des séances à la salle. Tout est vraiment dit sur le programme. Donc, tout est vraiment écrit, tu sais combien de reps par exo tu fais, tu sais de combien de temps de récup, tout est super bien fait, t'as pas de questions à te poser. Si tu te poses une question, il n'y a pas de question. Parce que si tu te demandes, mais cet exo-là, je le connais pas comment on le fait, tu cliques sur le lien et il y a tout qui t'est expliqué. Donc là-dessus, c'est aussi super bien parce que Yazio, je vous ai dit, sur la partie alimentation, sera trop bien, et sur la partie sport, vous pouvez avoir des trucs comme le suivi de ma coach, ou bien vous, de juste vous y mettre, ou de suivre des influx qui donnent des conseils. Faites attention quand même, n'appliquez jamais à 100% ce qu'une autre personne fait, parce que vous n'avez pas les mêmes corps. Vous n'avez pas les mêmes corps, vous n'avez pas le même niveau, donc faites quand même attention, prenez du recul et renseignez-vous. Et donc derrière ça, il y a eu un moment quand j'ai senti que j'étais de plus en plus à l'aise, je pense que c'est quand déjà j'avais perdu une quinzaine de kilos, je suis retournée au Pilates, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été au Pilates, parce que j'avais peur en fait de venir. Parce que le Pilates c'est un milieu très meuf fine en fait, qui en plus, je suis désolée pour beaucoup jugent, pas dans tous les studios c'est sûr, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être vraiment regardée dans le vestiaire, sur mon reformer et tout ça, donc je ne voulais pas. Alors vous allez me dire, mais maintenant c'est pas à 90 kilos que t'es une plume. Non plus, non pas du tout, mais je me sentais déjà beaucoup mieux. Le fait d'avoir perdu une dizaine de kilos, c'est beaucoup pour le cerveau quand tu en as peut-être 40 à perdre en fait. Donc je me suis remise au Pilates, une séance toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a une période, c'était une par mois, une toutes les 2 semaines, ça dépendait. Je me sentais super bien parce que en fait tu reprends vraiment le contrôle sur ton corps. Parce que le Pilates, justement, le reformer, c'est très le contrôle de chacun de tes mouvements, de ta respiration et tout ça. Et à côté, je me faisais aussi des séances de mat Pilates, M-A-T, donc au sol, sur le compte YouTube de Move with Nicole. Donc n'hésitez pas, Move with Nicole, elle fait des super vidéos de 10, 15, 20, 30 minutes.
absolument trop bien, c'est du 15 sur 10, j'adore. J'ai aussi pris les vidéos de ma copine Anaïs Jasmine, qui est prof de pilates et de plein de trucs trop bien, et qui m'avait fait découvrir le stomach vacuum entre autres. Donc ça, génial, comme ça je pouvais un peu varier. Et à un moment j'ai pété les plombs, je me suis dit si on allait à la piscine en fait. Et donc j'ai commencé à aller à la piscine, parce que à la piscine, que tu sois gros ou pas, tu ne seras pas lourd. Et les gens qui sont là que pour nager, dans les piscines où les gens sont là pour nager, croyez-moi, ils ne vous regardent pas. Parce qu'ils sont en train de souffrir, de tenter de survivre. Et surtout que moi, j'y vais à des horaires où souvent il y a des gens du pro qui sont en pause déj et des trucs comme ça. Crois-moi, ils sont pas là pour vous regarder. Ils sont vraiment là juste pour nager. Ils ont genre 30 minutes de natation devant eux. Donc là, ils vont nager. Et ça, absolument trop bien. Absolument trop bien, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir diversifier, parce que même si j'adore être à la salle et j'adore courir, au bout d'un moment ça peut devenir un peu redondant. Donc ce que j'ai pu faire là-dessus en rajoutant d'autres activités, je sais que tout le monde ne peut pas financièrement. Après, du côté des piscines, les prix sont quand même très réduits, il y a plein d'offres avec des entrées mensuelles et tout ça, et c'est quand même à prix très réduit. Moi ça me fait l'entrée je crois à 2 euros en fait, donc c'est vraiment très bien. Regardez, n'hésitez pas à voir, vos MJC, vos mairies peuvent disposer de plein de trucs pas cher, voire gratuit, pour pouvoir tester plein de sports. N'hésitez pas à regarder, diversifier autant que vous pouvez, parce que c'est ce qui va aussi, je pense, faire que vous sentirez pas que vous faites du sport et que vous êtes en train de vous dépenser, parce que vous avez besoin de trouver une activité qui vous corresponde vraiment. Et ça, vraiment, sur le côté du sport, ça a été un énorme game changer. Là par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller au sport. Je suis en tenue de sport, j'ai pas pu y aller parce que, alors ce matin je me suis levée, j'ai dû aller acheter des mèches parce que là je sors du salon de coiffure, c'est pour ça que je suis un peu figée. Après ça, là j'attendais un chauffagiste qui est venu pour vérifier ma chaudière, je vous raconte ma vie, c'est comme ça. Et sauf qu'on m'avait dit il passe entre 15h et 17h, il est arrivé à 16h51. Si j'avais su, j'aurais eu le temps d'aller à la salle avant en fait. Mais j'étais là en train d'attendre, et sauf qu'après, là je suis en train de rec avec vous, je dois commencer le montage et je dois aller faire le tour chez ma meilleure amie. Donc là je n'ai pas eu le temps, mais en rentrant je vais faire une séance de Move with Nicole. Et je vais sûrement rentrer à pied, comme ça j'aurai quand même de la dépense physique, un minimum, mais là je sens que j'ai besoin d'aller à la salle carrément. J'ai besoin d'aller pousser de la fonte, et même si c'est demain mon anniversaire, je pense que c'est demain que je vais aller le faire en fait. Et donc derrière ça, on arrive au dernier volet qui est celui sur les entre guillemets cheat codes. Alors je dis entre guillemets cheat codes parce que j'ai pas envie que vous attendiez à ce que je vous parle de tisane secrète, de pilule miracle ou de je sais pas quoi. C'est pas le but. Ce n'est pas le but, parce que je n'en suis pas là. Je n'en suis pas du tout là, c'est pas des choses que je fais. Je vais vous parler de petites choses à mettre en place qui vont changer pour le grand. Parce que bien entendu, je vous ai parlé des 2 pôles les plus importants, l'alimentation et l'activité physique. Mais après, il y a plein de petites choses derrière qui vont un peu changer votre quotidien. Par exemple, si vous êtes une personne assez stressée et anxieuse, que ce soit de nature, votre travail ou votre lifestyle, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires au rhodiola rosea. Il y a entre autres du safran dedans, qui est l'hormone du bonheur, et c'est la dame géniale, Doris, qui s'occupe de faire mes peelings du visage, de Parisian Esthetician sur Instagram, qui me l'a recommandé. Et ce truc-là est un game changer pour moi. Je suis très stressée et anxieuse de base, ça me calme puissance 1000. Mais vraiment puissance 1000, et donc obligatoirement, ça aide aussi les personnes qui ont des TCA, parce que ça peut calmer des gros moments d'anxiété. Et ça va vous permettre sur une journée d'être beaucoup plus stable et d'éviter des fois des crises. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crise. Ça fait très très longtemps, je ne sais pas à quand remonte la dernière fois. Je vous avoue que j'en ai pas fait en 2026. On est déjà en mars. Je le dis avec un grand sourire parce que c'est une énorme fierté. Et je ne sais pas quand est-ce que j'en ai fait en 2025. Je ne sais plus. Je ne sais plus, donc c'est un très bon signe. Et je taffe beaucoup sur ma gestion du stress. Pour vous aider de ce côté-là, n'hésitez pas à dormir mieux. Alors là-dessus, c'est très hypocrite de ma part, parce que je suis très souvent couchée entre 1 et 4 heures du mat'. Voilà, mais j'ai un rythme décalé parce que je taffe à mon compte. Mais essayez de dormir suffisamment, de faire des micro-siestes quand vous en avez besoin, si vous pouvez les faire. Les power naps, s'il vous plaît. Ne laissez pas de côté les power naps, même si c'est 20 minutes. Allongez-vous, faites rien pendant 20 minutes. Achetez des gourdes sympas, si vous pouvez bien sûr financièrement. Pas obligatoirement une Stanley Cup. Bon, moi j'en ai 4, parce que Stanley m'offre des Stanley Cup. Donc là-dessus, voilà, j'ai des Stanley Cup. Mais achetez des cups, des gourdes, des trucs qui vont vous aider à boire plus d'eau. C'est bête, mais c'est un game changer. Parce que vous êtes là en mode, j'aime trop me balader avec ma gourde qui est trop belle, mon tumbler qui est trop beau, nanana, et vous aurez envie en fait de l'utiliser parce que c'est beau, parce que je sais pas quoi. Achetez-en. Vous vous hydratez, vous éviterez de boire vos calories. Ça, c'est un petit tweak, c'est des petits tweaks comme ça qui changent beaucoup de choses. Faites vos courses, tout le monde vous le dit, mais faites vos courses quand vous avez déjà mangé. Quand je fais mes courses ventre vide et mes courses quand j'ai mangé, je le sais, c'est très différent. Parce qu'après, il va se passer une chose, c'est que chez vous, vous aurez des choses saines à manger. Et ayez des choses saines à manger. Ayez aussi des choses saines à snacker. Je vais rajouter ça aussi. Ayez des choses saines à snacker. Parce que on va très vite après vouloir juste ouvrir Uber Eats, commander de la D, descendre à la boulangerie,
Acheter de l'AD, alors c'est pas de l'AD, vous avez compris ce que je veux dire par là parce qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Mais il y a des moments où il faut avoir des snacks sains. Donc ayez toujours des fruits frais, ayez des barres protéinées sans sucre ajouté. Moi ce que j'aime bien, c'est les Ficello et les Babybel. Parce qu'en fait c'est très peu calorique et c'est des protes. Genre le Babybel je crois c'est 45 calories. C'est rien. Et c'est des protes. C'est trop bien. Ficello pareil. Prot. Moi j'essaye au maximum de snacker des protes. Et ce que je vais faire à un moment comme ça, je vais prendre 2 ou 3 Babybel, une pomme ou un kiwi, et bam, j'ai un snack. J'avais faim, je pensais que j'allais craquer et prendre n'importe quoi. Non, j'ai eu mon snack, ça va mieux. Marcher. Par pitié, marcher. Par pitié, marcher. Je sais que des personnes vont me dire maintenant je ne peux pas. Encore une fois, chacun adapte. Là, derrière, vous voyez gros truc noir qui est là. C'est mon tapis de marche. Yesoul m'a offert justement un tapis. Donc trop bien. Absolument trop bien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la phrase. On m'a offert un tapis de marche. C'est aussi un tapis de course, mais moi j'ai utilisé pour la marche. Courir sur tapis, je le fais que pour les séances de fractionné. Sinon, je préfère courir dehors. Je préfère largement courir dehors. Déjà, tu as l'air de dehors, tu te sens pas trop courir. Enfin, c'est trop bien. Mais donc, marcher au maximum. Marcher. Quand je dis là, moi par exemple, après le dîner du Ftour chez ma bestie, je vais revenir en marchant parce que ça va me permettre de faire une séance de sport. J'aurai peut-être 3/4 d'heure, 1 heure en marchant, ça va me faire énormément de bien. C'est pile poil ce qu'il me faudra. Et c'est ce qu'il nous faut souvent. Croyez-moi, il y a plein de fois où vous pouvez un peu marcher, ne serait-ce qu'un peu. Par exemple, pour les Parisiens qui connaissent bien un peu la map de Paname, si vous habitez à Nation et que vous travaillez... Non, on va faire ça différemment. Vous prenez, je sais pas quel transport, je sais pas où vous habitez, mais vous travaillez à Nation. Et sauf que à la fin, vous prenez obligatoirement la ligne 2. Et bah par exemple, descendez 3 stations plus tôt. Et prenez-le 3 stations plus tard que Nation à vos bureaux. Déjà, première chose, c'est que ça va vous couper mentalement du flot de gens dans le métro. Que ce soit donc le matin le flot de gens qui y sont, et le soir, ça va vous couper du travail avant d'arriver à la maison et de peut-être être à nouveau un hamster qui est dans sa roue. Genre nourrir les enfants, faire le bain aux enfants, les devoirs ou je sais pas quoi, ou le ménage, nanana. Ça va vous casser même un peu, même pour 10 minutes. C'est primordial, santé mentale first. Prochain conseil, allez consulter. Allez consulter. Et quand je dis consulter, c'est tout type de spécialiste. Si vous avez besoin de consulter des thérapeutes pour vos TCA, allez consulter des thérapeutes pour vos TCA. Si vous avez besoin de consulter des diététiciens, nutritionnistes ou des coachs, allez consulter de ce côté-là. Si c'est dans de la PNL, la programmation neurolinguistique, pas le duo, allez consulter de ce côté-là. Moi, je vais tester la PNL dans pas longtemps et kinésiologue aussi. Allez consulter. S'il vous plaît, allez consulter. Ça vous aidera. Ça vous permettra, moi ça me permet d'avoir ma psy en fait, à qui je déverse tout quand ça va pas. Je lui balance tous les trucs, ça me permet de pas faire de crise. Parce qu'avant je gardais tout pour moi, absolument tout. Je disais rien à personne, j'ai des potes maintenant, je leur dis des choses. Et des choses d'avant, des choses de maintenant. Mais j'ai aussi thérapeute qui me donne des outils. Et ce qui fait que les infos sortent, je ne garde plus pour moi. Allez consulter. Chose importante que j'ai apprise à faire, que j'entendais de partout, hein, mais que je faisais pas, d'acheter des vêtements à ma taille. Ouais, vous savez, ces vêtements que vous avez achetés en 38 alors que là tout de suite vous faites un 40 ou un 42. En vous disant non mais c'est pour plus tard, c'est pour quand j'aurai perdu du poids. Et que chaque fois que tu perds, tu vas réessayer ce vêtement et tu vas te shamer parce que t'es pas encore dedans. Parce que ça se ferme pas, parce que ça te boudine. Bah arrêtez de faire ça. Achetez des vêtements à votre taille. L'autre jour, pendant que j'étais à Bruxelles avec James, on passe chez Weekday un moment pour regarder ce qu'il y a dans la nouvelle co, s'il y a des réductions intéressantes vu qu'il y avait des soldes. Et il y a un moment, il prend un vêtement en disant « Ah, mais c'est la plus grande taille ». Il se shame un peu lui-même. Et je lui dis « Non, c'est pas la plus grande taille. C'est ta taille. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la plus grande, c'est ta taille. » Surtout pour le coup, alors écoutez-moi bien. Il y en a qui vont dire « Manon, ce genre de discours, ça aide tes amis à être gros. James n'est pas gros, James est fin. » En fait, James a acheté je crois que c'était un haut, côté femme. Donc obligatoirement, lui qui a des épaules et un corps à caler, même s'il est fin, il a quand même un corps à caler, et James c'est genre 1m90. Donc bien entendu, il va pas prendre un XS de je sais pas quoi, non, on n'était pas sur une matière élastique en plus, enfin voilà. Donc je lui ai dit, ce n'est pas la plus grande taille, c'est ta taille. Il faut aussi se défaire de ça. C'est pas, oh mais c'est du 42, c'est la taille qui te va. Arrêtez de vous shamer par rapport à la taille que vous faites, parce que c'est ça qui va vous créer des crises, des troubles du comportement alimentaire et des choses comme ça. Arrêtez, c'est votre taille. Tout simplement. Mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Et mettez votre taille. Comme dernier cheat code, mais pas des moindres non plus. Je vais encore une fois enfoncer une porte ouverte, mais arrêtez de vous peser. Ou si vous vous pesez, faites-le 1 fois par mois. Par contre, mesurez-vous 1 fois par semaine. Pas plus. Et ça aussi, ça aide de l'éducation. De vous distancier de toutes ces choses-là qui vous donnent des données quant à votre corps. Je me suis pesée pour la dernière fois, peut-être en février. Début février, ça se trouve. Je sais même pas quand, mais en février. Ça, c'est certain.
C'est tout. Je sais à ce moment-là, genre j'étais à quoi 73 kilos, un truc comme ça. Donc j'étais là en mode ok, d'accord, je sais mon poids à peu près. Par contre, je me suis mesurée. Et en me mesurant, c'est rigolo parce que c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Alors, on va aller sur mes mesures parce que j'envoie justement tout ça à ma coach. Et ce qui est bien, c'est que c'est un tableau que moi j'ai sur mon tableau perso depuis très longtemps. C'est un tableau que j'ai commencé, alors s'il veut bien s'ouvrir, je vais pouvoir vous le dire, plus tard pour la mise à jour. Je l'ai depuis 2024. Donc nous sommes en 2026. Ce tableau, je l'ai depuis ce moment-là. À ce moment-là, en 2024, je m'étais mesurée 3 fois, en 2025, 4 fois. Et là, en 2026, voilà, c'était le 13 février précisément. J'ai la date, c'est la veille de la Saint-Valentin. Donc par exemple, je sais que depuis la fois où je me suis mesurée en 2024, la première, et depuis 2026, au niveau de mes mollets, j'ai perdu 7 cm. 7 cm de mollets. Je sais qu'au niveau de mes cuisses, j'ai perdu 9 cm. Et pourtant, il me reste encore du gras, hein, et j'ai beaucoup de muscles. Mes cuisses sont en place. Au niveau des fesses, tour de fesses, j'ai perdu 16 cm. Et croyez-moi, hein, le fiac, il est encore présent. Mon bas de la taille, donc vraiment le bas de la taille, là où il y a le bourrelet de la bouée, entre guillemets, j'ai perdu 22 cm. C'est monumental. Je vous jure que j'avais pas réfléchi de cette manière-là. C'est monumental. Le creux de la taille, donc vers la zone du nombril, là où il y a le creux. Alors, je suis nulle en maths, j'ai perdu 29 cm. 29 cm. Tour de poitrine, j'ai perdu 16 cm. Tour de bras, c'est celui où j'ai le moins perdu, c'est 7 cm. Et actuellement, je suis fière de pouvoir vous dire que je développe des biceps. Je développe enfin, genre regardez-moi ça, je développe enfin des bibis. J'ai enfin des bibis. Attendez, je vais vous faire un double biceps. Il n'y aura pas de son vu que j'aurai pas le micro en main. Et ça, croyez-moi, c'est l'une de mes plus grosses fiertés parce que moi, je suis pas chacune ses objectifs, mais je suis pas dans un objectif d'être toute fine et de pas avoir de muscles. Non, mon but justement, c'est de pouvoir être fit vraiment avec du muscle et tout ça. De toute manière, mon corps est musclé. Mon corps est musclé. Mais donc voilà, j'ai envie de vous dire mais donc voilà, parce que c'est grosso modo tout ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a des petites choses peut-être à gauche ou à droite que j'ai oublié parce que c'est des tout petits trucs que j'ai mis en place. Mais grosso modo, c'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas de secret. Je vous l'ai dit récemment sur TikTok, il n'y a pas de secret. Les gens me demandent constamment le secret, mais en fait, quand les gens me demandent le secret, c'est des gens qui veulent penser que j'ai fait une opération chirurgicale ou bien que je suis passée par Ozempic. Il n'y a pas eu de secret. Il vous suffit d'aller voir mon compte Instagram. J'ai une story permanente run et une pour la salle. Vous verrez, il n'y a pas de secret. Il suffit de regarder mes stories tous les jours, il n'y a pas de secret. Il y a une alimentation équilibrée, diversifiée, et il y a le sport. Il n'y a pas de secret. Il n'y en a pas. J'ai des petits cheat codes qui sont des petits cheat codes. Il n'y a pas de secret. Et c'est aussi simple que ça. Et par contre, il y a des choses qui peuvent vous aider. Et donc là-dessus, je vous fais un petit rappel par rapport à Yazio, qui est super bien comme application pour votre nutrition, justement. Le lien dans la barre d'infos, ça vous permet d'avoir l'abonnement annuel à moins 50%. Donc 23,90 l'abonnement annuel, ce qui vous revient grosso modo à 1,99 par mois. Ça vous fait un accompagnement sur le pro qui va être absolument chef's kiss. Croyez-moi, vous me remercierez. Je le sais d'avance. Et si vous avez d'autres questions vraiment précises, n'hésitez pas en barre d'infos, en commentaire. Je vais y passer au maximum pour pouvoir vous répondre de ce côté-là. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok où justement, je vous poste toutes mes journées. Comme ça, il n'y a pas de secret. Vous verrez ce qui se passe réellement. Je vous fais d'énormes bisous mes poulets et je vous dis à très 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 bientôt. Peace guys!